Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 6, au verset 30 à 34. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annonçaient tout ce qu'il avait fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur nous fait comprendre qu'il est bien de tout donner pour la mission. Il est bien de s'engager avec tout son corps, avec tout son être pour la mission. Mais le Seigneur aussi nous fait comprendre que nous devons savoir nous ressourcer. Nous ressourcer pourquoi? Parce que c'est dans ce ressourcement-là que nous puisons à nouveau de l'énergie. Et c'est dans ce ressourcement-là que nous sommes capables à chaque fois de compassion. C'est dans ce renouvellement-là que nous sommes toujours capables de ne pas rester indifférents au sort de marginalisés, au sort de personnes qui souffrent. C'est la leçon que nous devons retenir de cet évangile-là. Parce que parfois, on peut perdre la compassion pour l'autre. Pourquoi? Parce que justement, on ne prend pas le temps de se ressourcer. Parce qu'on ne prend pas le temps pour faire un tête-à-tête, pour ne pas dire un cœur à cœur avec le Christ. Parce que c'est dans notre cœur à cœur avec le Christ que nous devenons capables de compassion pour les autres. Et cette compassion ne doit pas seulement se limiter dans la parole. Elle doit aussi se faire concrète. Elle doit se concrétiser dans la réalité, dans la vie des personnes qui souffrent. C'est bien d'apporter la bonne nouvelle, c'est bien de prêcher la parole de Dieu. Mais cette parole-là doit prendre un sens pour celui qui l'écoute. Pourquoi? Parce que cette parole est suivie d'un geste qui aide cette personne à se relever. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde justement la grâce de la compassion. Cette grâce-là qui nous fait sortir de nous-mêmes afin d'aller à la rencontre de l'autre qui souffre, l'autre qui est marginalisé, afin de lui rendre sa dignité d'enfant de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.